Chers auditeurs, Shalom Uvracha. Secoue les Ilou Nishma de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce vendredi, donc dès jeudi soir, on sera le 15 Menachem Av, le Chamisha Asa ben Menachem Av. Et ce Shabbat sera le Shabbat Vait Hanan, Shabbat Nachamu. On étudiera le troisième chapitre des Perkei Avot, Shabbat après Mincha. Le Shabbat Nachamu, le Shabbat de consolation, est le premier Shabbat après Tisha B'Av. Or Tisha B'Av est considéré comme un jour de divorce, Zman Grushin, entre Hachem et le peuple d'Israël. Et le 15 Menachem Av, 6 jours après, Hachem reprend celle qu'il a divorcée, Machazir et Gerushato. Toutefois, ce divorce n'est qu'en apparence, car il ne peut y avoir vraiment de divorce entre Hachem et son peuple. En effet, la relation entre Hachem et les Bnei Israël est comparée à celle d'un mari avec sa femme. Or, Rabbeinu Gershom, le Meor Hagolah, le luminaire de l'exil, un des derniers Gaonim Ashkenaz du Xe siècle, célèbre pour ses takanot, ses décrets rabbiniques, a promulgué l'excommunication, le nidouille, en cas de divorce d'une femme, sans son consentement, et en cas de polygamie, et en parenthèse aussi en cas de violation du courrier privé. Or on sait que Magi Devarav le Yaakov, Chukav Mishpatav le Israël, que Hachem accomplit aussi les décrets rabbiniques. Donc, même si Hachem veut nous divorcer, il ne peut le faire, car il n'a pas notre accord, et il ne peut pas non plus choisir une autre nation en plus du peuple juif, car la polygamie est interdite. Donc, pour ainsi dire, Hachem est contraint de nous garder exclusivement en faisant la paix et en assurant tous nos besoins. Cette perception est un vrai Meor Hagolah, un éclairage original et nouveau de l'exil, de la galoute. Au sujet du 15 Menachem Av, il est écrit dans la dernière Mishnah de Ta'anit, chapitre 4, Mishnah 5, Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, Lo hayu yamim tovim l'Israël, car Chamisha Asar B'Av ou Yom HaKippurim. Rabbi Shimon ben Gamliel a dit, il n'y a pas eu de jour de fête pour le peuple juif comme le 15 Av et le jour de Kippour. Pourtant, dans la halacha, le 15 Av est marqué uniquement par le fait que l'on ne récite pas Tachanoun, les supplications des jours ordinaires, ni le jour du 15 Av, ni la veille à Mincha. Comment donc comparer le 15 Av à Yom Kippour, le jour le plus kadosh, le plus saint de l'année, et en plus, le citer avant Yom Kippour? Le Rebbe répond à cette question dans un contraste, dans un recueil publié le 15 Menachem Av, 5750. Il précise que le 15 de chaque mois lunaire, Kaima Siara Bashlimuta, la lune est pleine et son dévoilement est parfait. Ceci dit, on constate qu'Hachem a fixé aussi comme jour de fête Pessar le 15 Nissan et Sukkot le 15 Tishri. Et pourquoi le 15 Av serait-il un jour de fête plus grand que Pessar et Sukkot? Le Rabbi répond en s'inspirant des enseignements de l'Ari Akadosh, l'Ari Achai, que c'est parce que le 15 Av vient juste après la plus grande chute de Tisha B'Av, la destruction des deux temples. Et c'est pourquoi le jour du 15 Av est un jour de dévoilement des temps futurs, du troisième Beth Amikdash, du troisième temple, qui sera éternel, et même un dévoilement de Triat Amitim, de la résurrection des morts. En effet, historiquement, le premier miracle du 15 Av était qu'en ce jour, on cessait de mourir les derniers survivants de la génération du désert, Kalou Mete Midbar. La Gemara Ta'anit, à la fin de la page 30b et 31, cite encore 5 autres heureux événements qui sont produits le 15 Av. Les tribus d'Israël ont pu se marier entre eux. Yom Sheotru Shvatim Lavo Zebazé. La tribu de Binyamin a intégré les autres tribus. Yom Sheotru Shevet Binyamin Lavo Bekal. La suppression des gardes empêchant les Juifs du royaume d'Israël de monter au Beth Amikdash. Yom Shebitel Prosdiot
Shloyalou Israël, la règle. Le jour où on a autorisé l'enterrement des morts de Bétar. Yom Shenitnu Haroge Bétar Likvora. Le jour où on a cessé de couper le bois offert gracieusement pour l'autel où on brûlait les sacrifices. Yom Shepasku Milichot Etzim la Maracha. En effet, à partir du 15 Av, le soleil s'affaiblit en Eretz Israël. Et le bois n'étant plus complètement sec, pouvait contenir des vers. Ce jour était aussi appelé Yom Tvar Magal, Yom Shvirat Hagarzen, le jour où l'on brisait la hache, instrument de guerre, servant à réduire la vie, et donc incompatible avec le Misbeach, l'autel, qui lui allonge la vie. Tous ces événements ont pour dénominateur commun l'union, l'ardoute au sein du peuple juif. Animé d'un amour inconditionnel, gratuit, à Avatrinam, ainsi que l'union parfaite du corps et de l'âme, de la Neshama et du Gouf. La Mishnah continue. Ubenot Yerushalayim yotzot v'cholot bakramim. Et les filles de Jérusalem, et d'après notre version, les filles d'Israël, sortaient et dansaient des rondes dans les vignes, dans une union véritable et totale. Car une ronde, un cercle, n'a ni commencement ni fin, et tous les participants sont à la même distance du centre. La ronde du 15 Av ressemble à celle des temps futurs, car Hachem fera alors une ronde aux Sadikim, et il s'installera parmi eux, dans le Gan Eden, redescendu sur terre, qu'on conclut le traité Ta'anit. C'est pourquoi la joie du 15 Menachem Av et celle des Akafot, les rondes de Simchat Torah, bien qu'il ne s'agit que d'un minag Israël, d'une coutume juive, est plus grande que celle des Moadim des jours de fête. Espérons que ce Chamisha Asar B'Av, les 10 et le 5, pas le 9 et le 6, le Tet et le Vav, mais le Yud et le He, qui représentent respectivement Chochma, l'intuition intellectuelle, et Bina, la déduction logique, désignés comme des amis qui ne se séparent jamais, le mari et sa femme, le père et la mère, soient profondément unis jusqu'à la Géoula. Le Sefer Devarim, qu'on a commencé à lire juste avant Tisha B'Av, rapporte les paroles de Moshe Rabbeinu au Béné Israël les 37 derniers jours de sa vie, du Rosh Chodesh Shvat jusqu'au Set Adar, avant que les Béné Israël rentrent dans la terre d'Israël. Dans notre paracha Vaïtranan, le Shishi, la 6e montée, commence par la première paracha du Shema, qui rapporte la mitzvah des Tefillin, ou Kshartam leot al yadecha, vayu letotafot beinenecha, et tu les attacheras comme un signe sur ton bras, et ils seront un fronteau entre tes yeux. On explique dans la Chassidut que les 4 premiers Sfarim du Chumash sont liés au Baït Shel Rosh, au boîtier des Tefillin de la tête, et que le 5e Sefer, le Sefer Devarim, est lié au Baït Shel Yad, au boîtier des Tefillin du bras. En effet, le boîtier de la tête contient 4 Chadarim, 4 compartiments, contenant respectivement 4 parchemins, alors que celui du bras n'a qu'un seul compartiment et contient qu'un seul parchemin, où sont écrits successivement les 4 parachutes du boîtier de la tête. De plus, les 4 premiers Sfarim, dictés par Hachem à Moshe Rabbeinu, nous rapportent les miracles dévoilés de la création, de la sortie d'Égypte, du séjour dans le désert. C'est pourquoi le boîtier des téphines de la tête doit être dévoilé, pas recouvert, car, comme il est écrit à son sujet, Veraou kol amei haaretz ki shem Hashem nikra alecha veyeru mimecha. Et verront tous les peuples de la terre que le nom de Dieu est invoqué sur toi, et ils te craindront. Par contre,
dans le Sefer Devarim, où la Shrina parle à travers la gorge de Moshe Rabbeinu, les mêmes miracles peuvent nous apparaître cachés. C'est pourquoi on a besoin d'un kissoui pour cacher, couvrir le boîtier du bras. La parasha Vaïtchanan commence par les mots de Moshe Rabbeinu. Vaïtchanan el Hashem, et j'ai supplié Hashem. Puis 2 versets plus loin, Ebrana ur'et haaretz hatova, asher be'ever Yarden haaratov, ve'alevanon. Que je puisse, s'il te plaît, passer et voir cette bonne terre de l'autre côté du Jourdain, cette bonne montagne et le Liban. La gematria de Vaïtchanan est 515. Et le Midrash de Varim Rabbah précise que Moshe Rabbeinu a supplié Hachem 515 fois pour qu'il annule le décret lui interdisant de rentrer dans la terre d'Israël. Or, Moshe Rabbeinu vit ces derniers jours et il sait quelle belle part et dévoilement l'attendent dans le Gan Eden. Pourquoi tant d'insistance? Est-ce que c'est uniquement pour accomplir en plus les mitzvot liés à la terre d'Israël, les mitzvot liot be'eretz Israël, qui certes nous attachent à l'essence d'Hachem, comme d'ailleurs toutes les autres mitzvot? En fait, et comme l'explique Rashi, à Harazé, cette montagne, est le mont du temple, et à Levanon, c'est le Beit Hamikdash, le temple. Moshe Rabbeinu, bien qu'il soit un Ben Lévi, et pas un Ben Yehuda, voulait déclencher l'ère messianique, espérant qu'en s'inspirant de Moshe Rabbeinu, nous aussi, nous demanderons, nous exigerons avec obstination Mashiach Now. Et comme le Rabbi l'a souvent dit avant Shabbat Nachamu, Vazman Garma, Hemata Mamash, de Nechemata Kefula, Ve'ad Shiva Nechemata. Et le temps est propice, et c'est vraiment maintenant la double consolation. Et jusqu'aux 7 consolations, les 7 haftarot de consolation, qu'on lira jusqu'à Rosh Hashanah. D'ailleurs, le Yom Yom du 11 Menachem Av nous apprend, d'après une version, que l'Admour Hazaken, après 2 semaines d'hésitation, s'est attaché au Magid de Mezrich, et donc à la Chassidoute, précisément en écoutant son Mahamar, Nachamu Nachamu Ami Yomar Elokechem. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. En effet, c'est uniquement Dieu qui, par l'intermédiaire du Mashiach, pourra nous consoler de la destruction des 2 temples et nous montrer comment ce qui nous semblait être les pires décrets sont en fait les plus belles bénédictions, avec le demande du Rabbi Melech HaMashiach, Techef Umiyad Mamash, Yechi Adonenu Morin V'Rabbi le Melech HaMashiach Olam Va'ed, 15 B'Av Sameach, B'Shabbat Shalom, Akut Shabbos Nachamu, et à bientôt dans le 3e Beit Hamikdash. Mashiach.